Ouais, bienvenue à vous, c'est chez vous aussi. On a souhaité créer maintenant les communautés French Tech. Les communautés French Tech, ce sera la capacité pour tous les entrepreneurs qui pourront se réunir d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine dans un territoire, de pouvoir porter ce label, de pouvoir être fiers de s'appeler French Tech et de pouvoir s'organiser et bénéficier de financements nationaux pour soutenir leurs projets. Mais parce qu'on a quand même des capitales de la French Tech en France, comme on a quand même quelques villes qui sont très rapides, qui vont très vite, et qui sont les villes de nos futurs scale-up et qui accueillent déjà nos scale-up, on va aussi annoncer la création de ce label Capital French Tech. Alors merci à toutes et merci à tous. Et maintenant, vous savez, quand vous êtes ici, vous êtes les bienvenus, et quand vous êtes ici, vous avez un étage où l'administration est toujours représentée. Une administration qui est toujours à votre service. Vous avez un gouvernement qui a toujours pensé à vous et qui pense que l'esprit de l'entrepreneur et l'esprit des startups, c'est extrêmement important. Et pour que ça tienne dans la durée, il faut des convictions. Il faut des convictions très fortes. Et il y a un homme qui a un an ici a rappelé ses convictions et son amour pour ses entrepreneurs et son amour pour ses startups, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, merci. Ravi d'être là. J'étais un petit peu sans voix pendant 2 secondes, je m'excuse. Non, merci beaucoup. Je salue chacune et chacun, je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux. Vous m'avez manqué. Merci, Monsieur le Président, de s'avoir prêté à cet exercice. Si je comprends bien, et la première fois que la French Tech va avoir cette chance inédite de vous poser des questions. Je sais que les questions sont assez nombreuses et tout le monde connaît les règles maintenant, mais peut-être avant de passer les micros aux personnes dans le public, vous avez quelques mots à dire pour l'écosystème. Alors, je ne vais pas faire un long discours, mais je voulais d'abord vous dire évidemment la joie qui est la mienne d'être à nouveau parmi vous. Mounir le disait à l'instant, j'étais il y a un peu plus d'1 an dans ce lieu même pour l'inauguration, au milieu de vous. Et je suis très heureux de revenir, de voir que ça continue à prospérer, d'en voir certaines et certains qui ont grandi, changé, se sont transformés avec toujours la même volonté de faire. Je suis plutôt là, moi, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, donc je ne vais pas vous faire un long discours, mais partager quelques convictions très simples. La première, pour ceux qui en doutaient, il y a un écosystème français qui continue à être présent et de plus en plus dynamique. Les chiffres du premier semestre 2018 le montrent. Qu'il s'agisse de création de start-up, qu'il s'agisse de levée de fonds, en montant comme en nombre, on est à des chiffres qui sont entre 40 et 60% d'augmentation. Donc, en 1 an, il y a un progrès formidable qui a été fait, une dynamique, c'est la vôtre. Les défis qui sont devant nous, Mounir l'évoquait un instant, c'est de passer à l'échelle. Et donc, d'accélérer maintenant le décollage. Scale up, comme on dit en bon français. Parce que demain, j'irai à Erevan pour la francophonie. Et donc là, on le sait, on y reviendra, je pense, dans la discussion. Le cœur du sujet, c'est évidemment d'avoir l'écosystème qui permet cette croissance, et en particulier l'écosystème de financement. Et on va devoir se concentrer énormément sur ce point. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, on a encore beaucoup de choses à faire, au niveau français comme au niveau européen. Parce que pour passer à l'échelle, il faut évidemment lever les financements, mais il faut aussi avoir un marché qui est à l'échelle. Deuxième défi, à mes yeux, c'est celui des talents. Pour le coup, je reconnais également beaucoup de visages et beaucoup de défis que les uns et les autres ont relevés ces derniers mois, ces dernières années. Il n'y a jamais eu une start-up qui a marché, qui est devenue un grand groupe, une licorne, ou qui a échoué pour rebondir sans talent. Et donc la question, c'est comment nous les formons, comment nous les gardons, comment nous les attirons. Et là aussi, je pourrais répondre sur toutes vos questions, avec des étapes très importantes, et en particulier au 1er mars prochain, cette étape en termes d'attractivité, d'avoir véritablement un visa tech maintenant très simplifié, qui permettra d'attirer les talents du monde entier de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis je reviendrai dans le cadre des questions
sur ce que vous souhaitez en termes de formation à tous les âges de la vie pour pouvoir avoir justement ces talents dans vos entreprises. Et puis le troisième défi pour moi, c'est qu'on invente un écosystème dont les valeurs, les modes de fonctionnement sont un peu différents. Et là aussi, je vois beaucoup de noms d'entreprises qui me sont familières. Vous n'allez pas créer les startups que vous voulez créer il y a 15 ou 20 ans. Et vous êtes toutes et tous porteurs de valeurs qui doivent aider à changer le pays. C'est-à-dire que cet écosystème, il est aussi porteur d'une forme de responsabilité sociale, d'une conscience environnementale, d'une volonté d'inventer des modèles justement économiques qui sont en même temps des modèles éducatifs et de transformation tout entière de la société. Et donc il faut pour ça qu'on simplifie certaines règles, qu'on bouscule certaines autres, on y reviendra, on change la culture collective, on a commencé à le faire, et ceux qui pensent qu'on va s'arrêter se trompent, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Et si on veut relever le défi environnemental dont on parle chaque jour, si on veut réussir à créer cette tech for good qu'évoquait Mounir il y a un instant, à laquelle je crois beaucoup, ça passera aussi par l'écosystème que vous représentez, les règles qu'on se donne collectivement et la capacité à réussir dont on vous donne. Ma dernière conviction, c'est que tout ça, on y arrivera aussi avec, dans et par l'Europe. Protéger contre la concurrence déloyale de certains grands acteurs du numérique, réussir à avoir un vrai marché européen qui permet d'aller beaucoup plus vite, plus fort, réussir à avoir des règles de protection de notre vie privée, de nos préférences collectives comme citoyens, c'est l'Europe qui nous permet. Et donc la réussite économique, technologique, entrepreneuriale, démocratique, de ce qu'on est en train de construire, de ce que vous représentez ici dans le cœur de Paris, mais qui vaut pour la France entière et l'Europe, passe par cette ambition. Et donc c'est une ambition qui ne commence ni ne s'arrête à Paris. J'ai vu les mains qui se sont levées quand tout à l'heure le secrétaire d'État a demandé qui n'était pas parisien. Et on l'oublie souvent, il y a une large majorité de la French Tech qui est hors de Paris, qui est dans le territoire français. Quand on parle d'IoT, on sait très bien qu'on parle d'Angers, de Toulouse, de bien d'autres endroits. Quand on parle aujourd'hui de cybersécurité, de cybertech, on parle aussi beaucoup de la Bretagne. Quand on parle de composants, on est à Sofia, Antipolis et ailleurs, et j'en oublie énormément. Vous venez, mais la France entière est dans cette dynamique. Et donc partout, ce sont des capacités à créer des emplois. Partout, ce sont des capacités à transformer le quotidien. Et partout, ça ne réussira que si on arrive à porter sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, une vraie ambition européenne. Je ne serai pas plus long, je vais surtout répondre à toutes vos questions. Voilà les quelques simples convictions que je voulais échanger avant d'être à vous et de répondre